Bonjour et bienvenue à vous tous pour ce culte en ligne. Le mot d'ordre de cette semaine est cette parole de l'évangile de Jean chapitre 1 verset 16. Nous avons eu part à sa plénitude et nous avons reçu grâce pour grâce. Nous aussi nous sommes rassemblés virtuellement pour recevoir quelque chose de cette grâce de Dieu, qu'elle vienne éclairer nos vies, qu'elle apporte sa lumière dans ce qui est ténèbres en nous. Prions ensemble. Seigneur, il y a des jours où je me décourage, où je traverse les déserts de l'angoisse et de l'échec, et que tout l'avenir me semble bouché. Comment croire alors que ce chemin-là est encore ton chemin? Seigneur, il y a des jours où j'ai l'impression que tout me retient dans le passé et dans mes peurs de ne pas y arriver demain. Comment croire qu'en toute chose, tu me conduis vers la vie? Pourtant, inlassablement, Seigneur, tu viens à moi par ton amour. Tu recrées en moi la confiance. Tu me donnes la force de surmonter mes angoisses et mes peines. Tu fais de mes doutes et de mes peurs des lieux de rencontre avec toi. Merci de venir encore à ma rencontre aujourd'hui, par ta parole, par ton esprit. Amen. Aujourd'hui, c'est un texte qui est bien connu, qui est proposé à notre méditation, le texte du mariage à Cana où Jésus a changé l'eau en vin. Nous l'écoutons, nous le lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 2. 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer « Ils n'ont plus de vin. »« Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leurs ablutions rituelles. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit au serviteur « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. Ce qu'ils firent. L'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs le savaient puisqu'ils avaient puisé l'eau. Aussitôt, il fit appeler le marié et lui dit, « En général, on sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, on leur donne du vin ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon vin jusqu'à maintenant. » C'était là le premier signe miraculeux que fit Jésus. Cela se passa à Cana en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, Jésus descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, mais ils n'y restèrent que quelques jours. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Chers amis, voici donc le texte qui nous est proposé aujourd'hui, un texte qui est connu, un texte dont on a beaucoup ri, beaucoup plaisanté, Jésus qui change de l'eau en vin, un texte surprenant, inattendu, curieux. Le premier signe miraculeux que Jésus fait, en tout cas le premier qui est raconté dans l'évangile de Jean. Curieux que Jésus choisisse un mariage, une fête toute humaine pour se révéler pour la première fois comme celui qui fait des miracles. Jésus et ses disciples sont assis là, ils font la fête, ils mangent, ils boivent comme à tous les mariages. Et voici que Marie vient voir Jésus pour dire que les mariés, que les organisateurs du repas n'ont plus de vin. Marie, la mère de Jésus, qui lui a donné naissance, qui va le pousser maintenant à accomplir un miracle, qui va le pousser à devenir le Christ, à se révéler comme le Fils de Dieu. Elle n'a certainement pas oublié les promesses de l'ange. Le texte de Noël disait que Marie repassait toutes les promesses de l'ange dans son cœur. Elle se souvenait des circonstances si particulières de la naissance de Jésus. Elle a bien observé son fils pendant sa naissance, son adolescence, le début de sa vie d'adulte. Elle savait que Jésus n'était pas un enfant comme les autres,
Elle s'attendait peut-être à ce qu'il arrive des choses inattendues. Et Marie va un peu provoquer Jésus. Elle dit aux disciples de faire tout ce que Jésus leur ordonne. Et curieusement, Jésus va refuser de répondre à sa mère. Peut-être parce qu'il sait très bien que sa révélation va le mener à la croix. Peut-être parce que bientôt c'est son sang qui va couler à la place du vin de la fête. Mais voilà, le marié se trouve dans une situation délicate. À son propre mariage, le vin vient à manquer. Imaginez la situation. Vous êtes invité à un mariage et soudain on entend la rumeur « il n'y a plus rien à boire ». Quand même, on est invité et il n'y a plus rien à boire. Le marié aurait pu faire des économies à un autre moment que le jour de son mariage. Bon, si c'est comme ça, on rentre. Jésus va se laisser interpeller par cette situation. Il aurait très bien pu jouer les troubles fêtes, répondre à Marie « s'il n'y a plus de vin, eh bien, les gens n'ont qu'à boire de l'eau » ou alors aller acheter du vin ailleurs. Jésus aurait pu faire la morale aux gens, jouer le rabat-joie. Mais non, il va se laisser toucher par ce marié qui n'a pas envie de gâcher la soirée à ses invités, qui avait envie que la fête soit réussie. Mais vous allez voir qu'à travers cette eau changée en vin, Jésus va aussi nous parler. Tout d'abord, c'est une image surprenante pour nous. Un Jésus qui encourage les gens à faire la fête, à s'amuser. Peut-être que ça choque un peu notre conception de Dieu. Quand même, Jésus, c'est pas très sérieux. Quoi qu'il en soit, Jésus va aller en coulisses. Il ne convoque pas les gens, il ne fait pas un miracle en public, il ne dit pas je ne sais quelle formule magique pour être admiré et reconnu. Non, il va se retirer de la foule, du monde des invités. Il demande aux disciples de remplir des jarres. C'est étonnant d'ailleurs. Est-ce que vous avez entendu que ces jarres, ce n'étaient pas des jarres pour servir de l'eau ou du vin? Elles étaient prévues pour une chose très particulière. Elles étaient prévues pour contenir de l'eau qui servait aux ablutions rituelles, c'est-à-dire à la purification des Juifs. Elles servaient à se laver les mains et la bouche avant de prier. C'est curieux, non? L'eau de la purification, l'eau de la crainte de Dieu, l'eau des traditions, Jésus va la changer en vin de la fête. Comme s'il voulait nous montrer un nouveau chemin, une nouvelle relation avec Dieu, le vin de la fête à la place de l'eau de la purification. C'est curieux, non? Le premier acte public de Jésus dans l'Évangile, le premier signe, le premier miracle, sert à montrer aux hommes qu'ils n'ont plus besoin de cette relation à Dieu marquée par la peur, marquée par la loi. Jésus inaugure une nouvelle ère, celle où chacun peut s'approcher de Dieu sans avoir besoin de tous ces rites de purification. Par Jésus, nous pouvons nous approcher de Dieu sans peur, simplement par la foi, parce qu'un jour, le vin de la fête, le vin de la joie se transformera en sang pour que rien ne puisse nous séparer de Dieu, pour que nous n'ayons plus besoin de ces rites de purification, de cette eau de l'ablution pour nous approcher de Dieu. Un changement de relation avec Dieu, voilà ce que Jésus voulait annoncer à ses contemporains à l'époque des noces de Cana. Mais peut-être encore aujourd'hui. Bien sûr, nous n'avons plus de rite de purification comme au temps de Jésus, heureusement peut-être. Mais dans nos vies, nous avons peut-être aussi, même dans notre foi, quelque chose qui a besoin d'être débroussaillé, vivifié, changé en vin de la joie et de la fête dans notre relation à Dieu aussi. Est-ce que notre relation à Dieu est vraiment abondante et joyeuse comme ce vin de Cana, ou est-ce qu'elle est parfois triste comme l'eau dans ces jarres? Est-ce que notre foi n'est pas parfois aussi figée dans de vieilles traditions et dans de vieilles superstitions? Est-ce qu'elle n'aurait pas aussi besoin d'être changée en vin de la joie et de la fête? Est-ce que nous ne sommes pas aussi parfois aussi figés et religieux
que les Juifs du temps de Jésus. À chaque fois que nous nous portons juges les uns des autres, que nous mettons la loi au-dessus de l'amour, alors nous sommes aussi dans la tradition plutôt que dans la relation. À chaque fois que nous pensons que Dieu nous juge, alors qu'il a donné son Fils pour notre pardon, alors notre foi est morte. À chaque fois que nous pensons que nous ne sommes pas dignes de nous approcher de Dieu, alors que lui a tout donné pour nous, notre foi est aussi morte que cette eau qui stagne dans des jarres. À chaque fois que nous voyons Dieu à travers une loi et des commandements, alors que lui nous voit à travers des yeux d'amour, alors notre foi est morte. Peut-être avons-nous besoin, nous aussi, que Dieu transforme notre foi d'eau stagnante, d'a priori, de peur parfois, en vin de la fête, en joie d'une relation vivante avec un Seigneur d'amour. Et Dieu peut faire ce miracle dans nos vies, l'eau de mes doutes, de mon désespoir, de mes amertumes, de mes désillusions. Il peut la changer en vin, en foi, en espérance, en joie. Une vie nouvelle peut jaillir dans mon cœur, comme le bon vin peut jaillir d'une jarre de pierre. La foi, ce n'est pas quelque chose qui stagne, qui reste, sinon elle est morte. La foi, c'est quelque chose de vivant. Une foi, c'est quelque chose qui a besoin d'être toujours à nouveau renouvelé, bousculé parfois par le Seigneur. D'ailleurs, dans l'église ancienne, quand on baptisait, on n'utilisait jamais d'eau stagnante, on n'utilisait jamais l'eau d'un lac, d'une mare, on prenait de l'eau de rivière, d'un fleuve, de l'eau vivante. Invitons le Seigneur à venir faire la fête dans nos vies, à redonner vie à notre foi, à nous combler de sa grâce, celle qui nous transforme, celle qui donne la vie. À nous aussi de nous faire porteurs de cette bonne nouvelle, témoins de cette joie que nous pouvons accueillir en toutes circonstances, même aujourd'hui, même dans un contexte sombre et morose. Témoins et porteurs de la joie et de la grâce. Comme ce viticulteur qui s'est rendu un jour au monastère du lieu, dans sa main il tenait une magnifique grappe de raisin, énorme, appétissante. Monsieur le portier, j'ai ramené là pour vous la plus belle grappe de raisin de tout mon domaine. Savez-vous pour qui je l'ai cueillie? Savez-vous à qui j'aimerais faire plaisir aujourd'hui? Je ne sais pas, dit le portier, à un abbé ou à un père probablement. Non, dit le viticulteur, je l'ai cueillie pour vous. Pour moi? Vous avez pensé à moi? Le portier ne trouve plus ses mots tant il est ému de l'attention. Le viticulteur se réjouit aussi de la joie qu'il voit sur le visage du portier. Ce dernier pose la grappe sur la table et n'ose même pas en prendre un grain tant elle est belle. Rien que de contempler la grappe suffit à le réjouir tout l'après-midi. C'est alors qu'il a une idée. Si maintenant j'offrais ce fruit à l'abbé, quel plaisir il aurait. Sitôt dit, sitôt fait, il offre la belle grappe à l'abbé, qui se réjouit du cadeau. Quand le soir, l'abbé décide de rendre visite au père malade dans sa chambre, il lui vient une idée. Tu peux certainement faire plaisir au père avec cette grappe. La grappe voyage encore un peu plus loin. Finalement, le père malade fait porter la grappe au portier auquel personne ne pense jamais pour lui faire plaisir. Et c'est ainsi que la chaîne de la joie s'est refermée. Que le Seigneur vienne donner vie et joie à notre foi, pour que nous puissions en être témoins, que cette vie en abondance nous rende plus forts dans la foi, plus fidèles dans l'espérance, plus grands dans l'amour de Dieu. Amen. Prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton amour que tu as révélé en Jésus. Merci parce que ton amour nous invite à nous lever et à avancer. Merci parce que chaque instant de nos vies est entre tes mains et la rend donc si précieuse. Apprends-nous à vivre chaque instant que tu nous donnes,
comme un cadeau précieux à partager avec les autres. En ce jour où tu nous invites à la fête de la joie, nous voulons te prier pour ceux qui n'arrivent pas à se réjouir, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui souffrent et que rien ne peut soulager, pour ceux qui sont victimes de la guerre, pour ceux qui n'ont pas d'emploi, de logement ou de perspective d'avenir, pour ceux qui sont dans le deuil et qui sont brisés par la tristesse. Donne-nous à ta suite d'ouvrir la voie pour ceux qui doutent, de guider ceux qui se sentent perdus, de soutenir ceux qui chancellent, de relever ceux qui trébuchent, de porter ceux qui fatiguent, de nous arrêter à côté de ceux qui ont besoin de soins, de soutenir ceux qui pleurent. Garde-nous, Seigneur, dans ta paix, quand nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite une belle journée et une belle semaine, et que le Seigneur vous bénisse. Amen.